Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une clochette sur ma moto? Mais pas forcément que sur la mienne, hein. D'ailleurs récemment j'en ai vu sur plein d'autres motos en fait. Il y a des motos qui en ont une ou même plusieurs, il y a des motos qui n'en ont pas. Ça c'est ce qu'on appelle la Guardian Bell. Alors je n'ai pas trouvé, en tout cas je ne connais pas de nom français. C'est le porte-bonheur du motard qui, d'après la légende, est censé écarter, éviter tous les petits tracas que tu pourrais rencontrer sur la route, effrayer les vilains petits gremlins qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues ou provoquer des pannes. Alors c'est pas tout à fait un conte de Noël, mais on va dire qu'on fait comme si. Aujourd'hui je vais te raconter la légende de la Guardian Bell. La légende? Il y en a qu'une, t'es sûr de ça? Il est encore là lui. Alors oui, effectivement, je suis bien obligé de lui donner raison. Il n'y en a pas qu'une, j'en ai trouvé 6. Et ben voilà, tu vas être obligé de les raconter toutes. Eh ouais, je crois bien que je vais être obligé de te raconter les 6. Alors ça sera mon petit cadeau de Noël pour toi. Allez, on attaque tout de suite avec la première légende. Notre première légende nous amène dans le monde de l'aviation, mais pas le monde de l'aviation d'aujourd'hui tel qu'il est là derrière moi. Non, le monde de l'aviation il y a 80 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes de l'époque devaient réaliser des missions extrêmement longues et éprouvantes. Essaye un petit peu de t'imaginer les conditions de l'époque. Alors je sais, c'est difficile pour quelqu'un qui n'est ni militaire ni pilote, mais imagine un petit peu les tirs de défense antiaérienne, les explosions, les effets lumineux aveuglant. Tout ça était extrêmement éprouvant, extrêmement difficile, extrêmement stressant. Et ces missions pouvaient parfois être très très longues. Et on a même d'ailleurs des rapports de pilotes de l'époque qui disent qu'ils avaient peur de dormir tellement leurs rêves étaient horribles. Et là, forcément il y a un problème, puisqu'ils ne veulent pas dormir, mais ils doivent réaliser des missions extrêmement éprouvantes, extrêmement longues. Alors on sait que, je crois que ça a eu lieu des deux côtés, hein, des deux bords, que les différents gouvernements fournissaient des drogues à leurs soldats et notamment à leurs pilotes pour les aider à supporter ces conditions éprouvantes et ces missions très très longues. Mais certains de ces pilotes ne voulaient pas, refusaient de prendre ces drogues parce que d'après eux, alors, est-ce qu'on peut bien parler d'effets secondaires de nos jours? Est-ce bien prudent? Mais c'est pourtant de ça qu'il est question. Certains de ces pilotes avaient indiqué avoir notamment des hallucinations dans leur vision périphérique. Donc il y en a qui ne voulaient pas prendre ces drogues. Mais ils devaient quand même rester éveillés sur de très longues périodes dans des conditions éprouvantes. Que faire? Eh bien certains d'entre eux avaient pris l'habitude d'accrocher une petite clochette, peut-être même plusieurs d'ailleurs, j'en sais rien, c'est possible, mais au moins une, dans leur cockpit. Le tintement de ces clochettes ayant pour but de les maintenir éveillés, de les empêcher de s'endormir. Seulement, ben voilà, un jour, la guerre se termine et le pilote de chasse ou le pilote de bombardier qui est habitué à cet apport d'adrénaline, à cette vie extrêmement éprouvante, à cette vie extrêmement palpitante, eh bien, ce pilote, il arrête de voler. Alors, à part quelques-uns qui, certes, comme dans les appareils qui sont derrière moi, sont devenus pilotes civils, pilotes commerciaux, etc., qui se sont reconvertis, mais pas tous. Il y en a beaucoup qui ne se sont pas reconvertis dans l'aviation civile. Et ces gars-là, de manière à avoir une vie, à avoir un apport d'adrénaline, parce que l'adrénaline aussi est une drogue, ils en avaient besoin, eh ben, ils se sont tournés vers un monde cousin de celui de l'aviation, à savoir le monde de la moto, tout simplement. Et en faisant ça, ils ont apporté avec eux cette coutume d'accrocher une clochette. Alors à l'époque, c'était dans leur cockpit, eh ben, ils se sont mis à l'accrocher sur leur moto.
Une autre fonction de ces clochettes, en plus de les empêcher de s'endormir, consistait également à éloigner tous les vilains petits gremlins qu'on considérait comme responsables des pannes et autres avaries imprévues qui pouvaient leur arriver en cours de mission. Il était donc tout à fait logique pour eux de mettre également ces clochettes sur leur moto. Voici une première origine possible pour cette coutume de la Guardian Bell que certains d'entre nous avons sur nos motos. Elle proviendrait du monde de l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à tel point qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais à l'époque, c'était considéré comme un honneur de te voir remettre une clochette par un motard qui, pendant la guerre, avait été pilote. Pour un motard non pilote d'aviation pendant la guerre, se voir remettre une de ces clochettes, une clochette qui a volé, une clochette que le mec avait mise dans son cockpit, c'était considéré comme un très grand honneur. C'est aussi une explication possible pour expliquer le fait que tu ne peux pas acheter cette clochette toi-même pour la mettre sur ta propre moto. Il faut que quelqu'un te l'offre. Ça, c'est la première origine, c'est la première des 6 légendes que j'ai pour toi aujourd'hui. Wow, arrête là, 2 minutes, tu te calmes. Ça fait 2 fois déjà que tu parles de Gremlins. C'est quand même pas un film d'horreur, ton histoire. Ah oui, les fameux Gremlins, ça fait plusieurs fois que je les mentionne effectivement. Alors non, il ne s'agit pas de ceux du très célèbre film de 1984, non pas du tout. Ils sont en fait bien plus anciens que ça. En 1943, mon ami Bugs Bunny nous apprenait que les Gremlins sont une menace constante pour les pilotes parce qu'avec leur plan de sabotage diabolique, ils essaient de faire s'écraser les avions. Alors, l'invention du Gremlin, en fait, date du début du XXe siècle. C'est effectivement un petit être diabolique qu'on accuse d'être à l'origine des mystérieuses pannes et autres avaries mal comprises des premiers avions. Puis, par la suite, on a étendu son champ de compétences, on va dire, aux autres machines, à l'automobile et à la moto notamment. Donc le Gremlin, en fait, son but dans la vie, c'est de faire tomber les machines en panne. Il ne vit que pour ça. Pour notre deuxième légende, je t'emmène à l'église. Je me trouve actuellement devant l'église Santa Teresa à El Campello, construite en 1849. Après, je te rassure, je t'emmène pas prier et nous n'allons même pas y rentrer. Je ne sais même pas si elle est ouverte. De toute façon, j'ai horreur de rentrer dans les édifices religieux pour faire le touriste avec une caméra. J'aime pas ça, je trouve que c'est simplement une question de respect en fait. Non, mais tu vas voir que ma présence ici n'est absolument pas anodine. En Europe, au Moyen-Âge, c'est-à-dire avant la construction de l'église qui se trouve derrière moi, je te l'accorde, il n'était pas rare de prêter des pouvoirs mystiques à certains objets, et entre autres aux cloches. D'ailleurs, l'église catholique elle-même encourageait l'usage des cloches. Et je pense ici à une coutume bien précise qui nous vient d'Irlande et plus globalement de Grande-Bretagne, celle de la cloche des morts. Cette cloche était baptisée dans de l'eau bénite et on l'utilisait en tête de cortège dans les processions funéraires. Elle était agitée par un prêtre dans le but de prévenir, d'alerter tous ceux qui se trouvaient à portée afin qu'ils prient pour l'âme du défunt. Utilisait également autour du lit du défunt et dans sa maison, car on pensait que cette cloche avait pour propriété, qu'elle avait le pouvoir d'écarter tous les esprits maléfiques qui pouvaient éventuellement se trouver sur son chemin et l'empêcher de se rendre au paradis. De là à faire un parallèle avec certains petits gremlins qui peuvent se trouver sur notre chemin à nous, motards, il n'y a qu'un pas. Voici une autre origine possible de cette légende de la Guardian Bell, de cette clochette que certains d'entre nous avons sur nos motos. Alors ça fait 2 légendes, il nous en reste 4, surtout reste bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo, parce que la meilleure, ma préférée, je te la garde pour la fin en position numéro 6. Allez, on continue avec la 3e légende. Eh oh,
À quoi tu joues? On a une vidéo à tourner, je te rappelle. Bah oui, je sais bien qu'on a une séquence à tourner tout à l'heure pour cette vidéo. Justement, je me prépare, je m'assure que tous mes papiers soient bien en ordre, y compris mon certificat d'assurance. Je veux être sûr de l'avoir sur moi parce que la séquence en question, qui concerne la légende numéro 6, ma préférée, c'est pour ça que je te la garde pour la fin, elle se passe de nuit sur une route mal éclairée. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Déjà, moi, j'aime pas rouler de nuit sur une route mal éclairée en plus. Alors, je préfère m'assurer que tout soit bien en ordre. Des fois que... Et d'ailleurs, c'est ça la légende numéro 3, au fait. Ça nous ramène au début de l'histoire de la moto. Au début, quand la pratique de la moto a commencé à se démocratiser. À l'époque, il n'y avait pas de système d'alarme sur les motos. Bon, tu vas me dire, Fanlevent, elle n'a pas d'alarme. D'accord, bon. Il n'y avait pas de gros antivols difficiles à casser ou à couper. Bon, tu vas peut-être me dire que je me balade pas avec un gros antivol difficile à casser ou à couper parce que ça prend trop de place et c'est trop lourd. C'est vrai. Ouais, mais bon, en même temps, moi, je dors littéralement avec ma moto. Tu vois, Fanlevent est là. Ma chambre est là. Si on essaye de me la piquer, ça va être difficile. Surtout qu'en plus, il y a une clochette dessus. Je vais l'entendre. Ah, mais c'est ça que je voulais te raconter, c'est vrai. Au tout début de la démocratisation de la pratique de la moto, comme il n'y avait ni système d'alarme, ni gros antivol, ni compagnie d'assurance pour te rembourser en cas de vol, il paraît que certains propriétaires avaient pris l'habitude d'accrocher une clochette sur leur machine en se disant que si jamais on essayait de leur voler, ils pourraient l'entendre et venir voir ce qui se passe et prendre les malandrins sur le fait. Allez, qu'est-ce que tu veux? Il peut pas y avoir des gremlins dans toutes les légendes non plus, faut pas pousser, t'inquiète. Il y en aura d'autres tout à l'heure, c'est prévu, de nuit sur une route mal éclairée. Mais bon, là dans l'immédiat, il s'agit juste d'un bon vieux voleur classique à l'ancienne. Notre quatrième légende nous emmène sur le bord de la route, littéralement. Un motard roulait tranquillement quand tout d'un coup, pouf, sa machine s'arrête. Impossible de comprendre pourquoi, elle marchait très bien et d'un coup, boum, plus rien. Il a beau essayer de la redémarrer, elle veut pas, il tourne la clé, au bout de quelques instants, plus de contact électrique, plus rien, la moto ne veut rien savoir. Et c'est là que, au bout d'un moment, à chercher d'où ça venait, un mystérieux personnage encapuchonné s'approche de lui. Pour le dévaliser? En fait, non, pas du tout. Il sort de sa poche une petite clochette, il l'agite en lui disant « Accroche-la sur ta moto au plus proche de la route et elle emprisonnera tous ces petits gremlins qui te causent des ennuis. Ensuite, en tintant, elle les fera tomber derrière toi sur la route. » Notre motard, pas très convaincu, se dit après tout, qu'est-ce que je risque? Je vais essayer. Il accroche la clochette sur sa moto tout près de la route. C'est un grand malade, je reste pas là. Et là, au bout de quelques instants, il tourne la clé, boum, le contact électrique revient. Il appuie sur le démarreur, elle part. Qui était donc ce mystérieux personnage qui n'a pas voulu montrer son visage? Je suppose qu'on ne le saura jamais. Cette clochette a un ancêtre, ou plus exactement une ancêtre. Il s'agit d'une autre cloche, en fait une vieille coutume motarde. Alors bon, je te l'accorde, j'ai pas fait de test ADN, mais il est très possible que cette coutume que nous avons, ou qu'avont certains d'entre nous d'accrocher une clochette sur nos motos, provienne d'une très ancienne coutume qui est la cloche commémorative. Alors moi-même, je n'en ai pas été témoin, mais si toi tu l'as déjà vu faire, ça m'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Alors l'idée, c'est que, bon, c'est pas un secret, rouler à moto c'est plus dangereux que de rouler en voiture par exemple. Là je t'apprends rien, je pense. Et beaucoup d'entre nous avons perdu un proche, un ami, un parent sur la route à moto. Alors je dis beaucoup d'entre nous et pas tout le monde, parce que moi par exemple pour le moment,
Si j'avais du bois sous la main, j'en toucherais. C'est pas mon cas dans l'immédiat. Ça viendra peut-être, je ne me le souhaite pas, je ne te le souhaite pas non plus, mais c'est un fait que donc voilà, je ne t'apprends rien. Rouler à moto, c'est relativement dangereux et nous le savons tous quand nous montons sur nos machines. Alors, il a existé cette coutume de la cloche commémorative qui consistait pour un motard à accrocher une cloche sur sa moto en mémoire d'un proche disparu à moto. Ces cloches étaient généralement gravées avec des noms, des dates, des faits marquants pour se rappeler de la vie de la personne disparue. Alors comme pour les autres légendes, je n'ai pas de certitude absolue, mais il est possible qu'avec le temps, cette cloche commémorative soit devenue notre petite gardienne belle. C'est très possible. Voilà. Notre sixième et dernière légende nous amène au Mexique, plus exactement à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Un motard rentre de voyage du Mexique, donc de nuit sur une route mal éclairée. Attends une minute là, nous sommes de nuit et la route n'est pas super bien éclairée et on n'y voit pas des masses. Ça me rappelle quelque chose, ça, c'est bizarre. Alors un peu plus loin devant notre ami, il y a un groupe de gremlins. Tu sais, ces petites bêtes qui cherchent à nous mettre des bâtons dans les roues. Et... ouh là, attends, ça me plaît pas ça. Donc là, ils sont là pour essayer de le faire tomber. Attends, que je m'arrête une seconde. Ouh là là. Attends, je veux pas m'engager là parce que... on va mettre les feux additionnels. Regarde, tu vois ça en face? Ça m'a l'air drôlement bien adapté à un guet-apens par des gremlins, ça. Attends, on va aller vérifier là. Je veux pas rester sur la route au cas où il y ait quelqu'un qui arrive. Mais ouais, je sens l'embuscade, moi là. Attends, où qu'il est mon point mort? C'est décidément une route mal éclairée, hein. Attends 2 secondes. Ouh, que ça me plaît pas ça. En plus, il n'y a plus personne. On a croisé quelques voitures il y a un instant, mais là, il n'y a plus âme qui vive. Regarde-moi, il y a un pont, là, c'est le Rio Seco en dessous. Il y a une espèce de petit pont quasiment sans parapet, sans rien. Bon, a priori, je pense qu'il n'y a rien. Mais quand même, ils auraient voulu me jouer le même tour qu'au motard de la légende, que ça m'aurait pas étonné, parce que là, l'endroit est bien adapté pour une embuscade, hein. Je maintiens, on va passer, mais on va passer tout doucement. Alors, attends que je retourne à la moto. Heureusement, moi j'ai les feux additionnels, lui il les avait pas. Alors évidemment, c'est ça le bestiole. Ils ont mis un obstacle sur la route exprès pour le faire tomber, naturellement. C'est ça, c'est le but dans la vie du gremlin, c'est ça, hein, c'est de fiche le bazar, de générer des pannes et de mettre les motards par terre accessoirement, s'il peut y arriver. Et donc notre ami, il n'avait malheureusement pas des feux additionnels comme les miens. Ça se passait il y a un sacré bon moment, j'ai pas la date, hein, je suis désolé. Mais c'est une époque qui remonte au début de la moto, quoi. Attendez, on va essayer de pas l'éblouir. Donc il n'était pas équipé comme moi. Et
Et ils foncent tête baissée dans l'embuscade de ces sales bestioles. Je vais pas remettre les feux... Attends, on va laisser passer. Il y a une voiture qui arrive. Je préférerais remettre mes feux additionnels en route pour passer, parce que je me méfie. Mais je veux pas éblouir le mec d'en face non plus. Surtout que le passage est étroit. Et il y a un autre motard qui arrive, je pense. On va le laisser traverser. Fais gaffe mon gars, il y a peut-être des gremlins en bas. Hein. Ah, c'est peut-être même juste un cycliste en fait. C'est bon, on va pouvoir remettre les feux. Je le laisse monter. Donc il fonce, tête baissée, dans l'embuscade de ces sacrés gremlins. Et évidemment, il se passe ce qu'il devait se passer, c'est-à-dire que il finit par tomber forcément, puisque les obstacles, il n'a pas pu les voir à temps, pardon. Donc il tombe. Il fait une courte glissade, parce que heureusement, comme moi aujourd'hui, il roulait pas très vite. Et il se retrouve incapable de se relever, mais il tombe, il s'arrête à proximité de ses sacoches latérales. Et là, il entend les gremlins qui, non contents de leur méfait, eh bien, commencent à se rapprocher pour en mettre une couche. Forcément, il prend peur et il commence à fouiller dans ses sacoches pour essayer de trouver des projectiles à leur lancer pour qu'ils s'en aillent. Il leur balance tout ce qu'il peut, au bout d'un moment forcément il tombe à court de projectiles, c'est obligé. Et il se retrouve toujours en fouillant dans ses sacoches, il ne lui reste plus que 2 petites clochettes. Alors il les sort, et puis il commence à les agiter, en espérant que leur tintement fasse peur aux gremlins, pour qu'ils s'en aillent. Et là, comme par magie, un vrai miracle, un truc totalement improbable, il y a 2 autres motards qui s'étaient arrêtés pour la nuit, qui campaient pas très loin. Alors curieusement, ils n'ont pas entendu le crash, mais ils entendent le tintement des clochettes. Ils viennent voir ce qui se passe. Ils trouvent notre ami au sol, avec les gremlins qui se rapprochent. À grands coups de botte, ils dégagent les bestioles. Ils relèvent le motard tombé. Il le dépoussière un petit peu, il l'aide à se remettre de ses émotions. Et là, le gars, pour les remercier du coup de main, il leur offre ces 2 clochettes en leur disant « Accrochez-les au plus près de la route et leur tintement devrait faire en sorte d'effrayer tous les gremlins qui pourraient éventuellement se trouver devant vous. » Voilà la 6e et dernière légende de la Guardian Bell. Et également une autre explication sur le fait que tu ne peux pas acheter toi-même cette clochette, il faut qu'un autre motard te l'offre. Et surtout, si on t'en offre une, tu la mets au plus près de la route possible. En général, on a tendance à la mettre sous les cale-pieds, des choses comme ça. Plus elle est proche de la route, plus les petits chaos que tu vas rencontrer la feront teinter, et plus elle teintera. Plus elle éloignera tous ces gremlins. Voilà la 6e et dernière légende. Allez, je te retrouve dans un instant pour la conclusion de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi qui n'aime pas rouler de nuit, je suis sorti de nuit avec Fend le Vent, au risque de me faire attraper par des gremlins nocturnes, juste pour toi. Tu te rends compte de tous les efforts que je fais pour toi? Allez, sur ce, on termine la vidéo. Alors nous voici à la fin de notre histoire, ou plus exactement de nos 6 histoires, les 6 légendes à l'origine de la Guardian Bell, les 6 que j'ai pu identifier, je te garantis pas qu'il n'y en ait pas d'autres. Que faire? Comment mettre une de ces clochettes sur ta moto, et que faire si on t'en offre une? Alors déjà,
Tu l'auras compris, je l'ai dit plusieurs fois à travers la vidéo, tu ne peux pas en acheter une pour toi-même. Enfin, soit tu pourrais très bien en acheter une, il y a des boutiques moto, je pense, qui en vendent, ou tu peux en trouver en ligne pour la mettre sur ta moto, mais d'après la légende, ça n'aura strictement aucun effet sur tous ces vilains petits gremlins qui t'attendent au détour du tournant. Il faut qu'on te l'offre. Maintenant, si quelqu'un t'en offre une déjà, même si tu n'y crois pas, mets-la sur ta moto quand même. Tout simplement parce que ça signifie que la personne qui te l'offre pense à toi, pense à ta sécurité. Même si toi-même tu n'y crois pas, mets-la quand même. Si un jour tu vends ta moto avec une de ces clochettes dessus, retire-la, garde-la. La clochette ne se vend pas avec la moto. Et pour finir, si tu es un de ces rares chanceux à disposer d'une clochette issue de la Seconde Guerre mondiale, une, tu sais, de la première légende, une de ces clochettes qui ont volé lors d'une mission avec un pilote, alors surtout garde-la bien précieusement parce qu'il paraît que ce sont les plus puissantes, car ce sont celles qui ont eu affaire aux gremlins les plus machiavéliques, aux gremlins les plus difficiles à vaincre. Donc ce sont vraiment, ces clochettes-là, ce sont vraiment, a priori, les meilleures. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Moi, je me suis beaucoup amusé à la faire. Par contre, ça a été un travail très long et très difficile. Alors vraiment, j'apprécierais un petit pouce en l'air, un petit commentaire si tu n'es pas abonné. Abonne-toi, moi je vais rendre ce costume que j'arrive pas à garder fermé depuis le début et qui de toute façon ne m'appartient pas, on me l'a prêté. Au passage, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé. Il y a déjà un abonné qui a fait le caméraman pour moi sur la première légende, celle qui se passe à l'aérodrome. Tu as bien vu que la caméra bougeait alors que d'habitude j'ai des plans fixes. Donc un grand merci à lui. Il y en a un autre qui a fait le personnage encapuchonné dans la légende, ça doit être le numéro 4 si je dis pas de bêtises. Un grand merci à lui également. Tous les deux n'ont pas voulu être mentionnés, donc je ne dirai pas les noms, mais merci à eux. Merci à la personne qui m'a prêté ce costume que je m'apprête à rendre. Et puis également un grand merci à tous les membres qui soutiennent la chaîne. Je vais t'afficher les noms juste là, ce sont les super membres et au-dessus. Pour les remercier, ils ont eu accès à des extraits de cette vidéo en avant-première, entre autres. Je publie régulièrement des petits extraits rien que pour eux. Si tu veux les rejoindre, avoir toi aussi ton nom au générique et accessoirement soutenir la chaîne, tu as un lien dans la description pour les rejoindre. Sur ce, je te laisse là. Je te laisse une autre vidéo qui devrait t'intéresser juste là. Je te souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2024. Pas de gremlin en vue a priori. Ouais, quand même, j'ai bien fait de me méfier, hein. Il pourrait tout à fait se mettre là, genre sur le bord du pont, et m'attendre et me tendre une embuscade. Regarde, il y a même des rochers. Ils ont qu'à les prendre, ils sont sur place pour les mettre sur la route. J'ai bien fait de me méfier quand même, hein.